Aujourd'hui, peut-être qu'on a envie de chanter un peu ce matin et pourquoi pas chanter, fredonner une chanson de Renaud. Vous savez, les grands succès de Renaud qui a un vrai talent, hein, faut-il le rappeler quand même, hein. Enfin, je dis quand même parce que il a eu des épreuves dans sa vie. Alors, on va s'interroger aujourd'hui sur l'une des chansons françaises, la genèse de cette chanson française, d'un des grands succès de Renaud avec vous, Simon Tatro. Oui, Louis, le titre d'où provient le tatatsin le plus célèbre de la chanson française. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Vous avez bien sûr reconnu Dès que le Eh oui. vent soufflera. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que ce titre lui a été inspiré par un drame vécu par la comédienne Dominique Lavanant. Renaud l'a rencontré quand, avant de devenir chanteur, il rêvait d'être comédien et jouer dans les cafés-théâtres avec Coluche, Patrick Devers et Gérard Lanvin. Renaud explique à Dominique qu'il a fait construire une goélette de 14 mètres baptisée Makhnovchina en hommage au mouvement révolutionnaire paysan ukrainien en 1917. La comédienne lui parle alors du drame qu'elle a connu quand elle avait l'âge de Lolita, la fille de Renaud, 2 ans. Le papa de Dominique Lavanant s'est noyé en Bretagne à Morlaix. Il avait seulement 27 ans. Et elle cite alors une phrase de Joseph Kessel à Renaud qui illustre cette tragédie. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Cette citation, Renaud s'en souvient le 23 juin 1983 en pleine mer, de retour des Antilles à Paris, avec sa fille sur les genoux. L'inspiration lui tombe dessus. Il écrit ce jour-là Dès que le vent soufflera. Et Dominique Lavanant lui a inspiré un autre extrait de la chanson, Simon. Oui, Louis, elle lui cite l'acteur et humoriste américain V.C. Fields, dont elle venait de lire la bio, un homme porté sur la bouteille qui disait qu'il ne buvait jamais d'eau à cause de ce que font les poissons dedans. Renaud s'en souviendra aussi. Et puis avec Dès que le vent soufflera, les marins sont fiers qu'un chanteur populaire parle avec autodérision mais passion de leur métier. Il y a juste un détail qui les gêne. Par provocation, Renaud a glissé le mot lapin dans les paroles. À la fin, il dit nous nous en allerons de lapin, le mot qu'un marin ne prononce jamais par superstition. Un rapport à la légende selon laquelle un lapin à bord grignoterait le bois et le cordage et peut donc provoquer un naufrage. Et puis la navigatrice Florence Artaud, qui adorait Dès que le vent soufflera, avait une cassette audio de la chanson et au moment du mot lapin, elle avait mis du vernis à ongles sur la bande pour ne pas l'entendre. Tiens, tiens. Alors justement, ça, juste une dernière question, Simon. On l'a appris récemment, c'est une découverte que vous avez faite, justement, ce lien, l'origine de la chanson, où vous vous passionnez pour cette histoire-là? Je suis un grand passionné de Renaud en fait. Eh ben voilà, écoutez, et de BD aussi. Et de BD. Voilà, Il y a des BD. Renaud était lui-même un collectionneur un de bande dessinée. collectionneur. Voilà. On aura l'occasion d'ailleurs de suivre avec vous. On suit hein, l'actualité de la bande dessinée, puis aussi de la musique. Dès que le vent soufflera, on en a besoin ce matin.